Bienvenue sur Trésor de sagesse. Ta dose quotidienne de sagesse, de motivation et d'inspiration. Plonge dans des paroles puissantes, des proverbes ancestraux et des conseils pratiques pour transformer ta vie. Apprends à appliquer ces leçons chaque jour pour cultiver la pensée positive et booster ton développement personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos inspirations quotidiennes. Like, commente et partage pour soutenir la communauté Trésor de sagesse. Ensemble, avançons vers une vie plus éclairée et épanouie. La vie est un voyage que nul ne peut arrêter ou modifier selon ses désirs. Se plaindre ne change rien aux épreuves que nous rencontrons. Au contraire, cela nous rend plus faibles face aux défis. Celui qui comprend cette vérité cesse de se lamenter et apprend à voir la beauté dans chaque situation, qu'elle soit douce ou amère. Car au fond, ce monde n'est pas une demeure éternelle mais un passage, un lieu de test dont nous devrons un jour nous détacher. L'homme sage ne s'accroche pas à ce qui est éphémère. Il sait que la richesse, la gloire ou le pouvoir ne sont que des illusions qui disparaîtront tôt ou tard. Ce qui demeure, c'est la relation intime avec son Créateur. C'est pourquoi il met toute sa confiance en Dieu unique, celui qui connaît nos cœurs, entend nos prières secrètes et répond aux appels de ceux qui se tournent vers lui. Cette confiance sincère transforme l'existence. Elle permet de vivre en remerciant, même lorsque tout semble sombre, car la gratitude rend chaque instant lumineux. La véritable intelligence, nous dit la sagesse, n'est pas dans les diplômes ou l'accumulation de savoirs terrestres, mais dans la préparation à l'inévitable, la mort. L'homme intelligent est celui qui quitte ce monde avant qu'il ne le quitte. Autrement dit, il ne vit pas dans l'insouciance, mais anticipe l'éternité. Il éclaire sa tombe par ses actions avant d'y être couché. Il cherche à plaire à son Seigneur avant de le rencontrer. Il prie avec les vivants avant qu'un jour, ce soit les vivants qui prient pour lui. La conscience de la fin transforme profondément la manière de vivre. Celui qui se juge avant d'être jugé est dans la vérité. Aujourd'hui, nous agissons librement sans qu'aucun tribunal céleste ne nous arrête. Mais demain, ce sera l'inverse, nous serons jugés sans pouvoir agir. La lucidité consiste donc à se corriger soi-même, à s'examiner, à reconnaître ses faiblesses et à revenir vers Dieu avant que le temps ne s'arrête. Cette vision de la vie conduit à une philosophie spirituelle très simple. Fais de la joie une gratitude sincère, car chaque sourire est un don divin. Transforme la tristesse en patience, car c'est par la patience que l'âme se purifie et s'élève. Fais du silence une méditation qui nourrit ton esprit, de ton regard une leçon apprise sur le monde, de tes paroles une prière qui te rapproche de l'invisible. Fais de ta vie entière un acte d'obéissance et vois dans la mort non pas une fin tragique, mais une rencontre attendue. Ainsi, la première étape de la sagesse est de comprendre que nous sommes passagers. Le monde est une auberge temporaire, et la seule préparation qui compte est celle que nous faisons pour la demeure éternelle. C'est pourquoi, loin de se plaindre ou de désespérer, l'homme sage vit avec confiance, lucidité et gratitude. Car il sait que dans cette perspective, tout devient beau, même l'épreuve. Le cœur humain est insatiable lorsqu'il poursuit ce qui est interdit. Plus il s'y accroche, plus il s'éloigne de la paix intérieure. La sagesse nous enseigne que ce qui est défendu, même en abondance, ne rassasie jamais. Au contraire, cela ouvre un vide immense dans l'âme. En revanche, ce qui est permis, même lorsqu'il est limité, suffit à combler le cœur de celui qui est reconnaissant. La vraie richesse ne se trouve pas dans l'accumulation mais dans la capacité à se contenter de ce que Dieu a rendu licite. Cette attitude de contentement transforme la vie. Celui qui remercie sincèrement son Créateur pour un simple morceau de pain, une gorgée d'eau fraîche et un sommeil paisible possède une richesse plus grande que celui qui détient des trésors mais vit dans l'inquiétude. En réalité, beaucoup de nos angoisses viennent du fait que nous regardons sans cesse ce que nous n'avons pas, au lieu de valoriser ce que nous possédons déjà. Le manque de gratitude ferme les yeux aux bienfaits présents et pousse l'homme à une course sans fin vers l'insatisfaction. La solution réside dans la confiance en Dieu. L'optimisme né de cette confiance n'est pas naïf, il repose sur la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Lorsque tu te souviens de lui, il est avec toi. Lorsque tu demandes pardon, il t'accorde son pardon. Lorsque tu l'invoques avec sincérité, il répond, parfois en réalisant ton souhait, parfois en éloignant un malheur que tu ne voyais pas venir. Son soutien est plus vaste que ce que l'on peut imaginer. Cette proximité de Dieu est un réconfort immense. Il connaît les cœurs purs,
entend les voix secrètes et répond même aux soupirs qui ne trouvent pas de mots. Celui qui dit « Ô Seigneur » avec sincérité reçoit toujours une réponse, visible ou cachée. Ce lien intime avec le Créateur devrait suffire à remplir l'âme de paix, car aucun être humain ne peut offrir une compassion comparable à celle de Dieu. Cependant, la condition pour bénéficier de cette proximité est la sincérité. Reconnaître ses erreurs n'est pas une honte, c'est la preuve de l'humanité. Ce qui doit nous inquiéter, c'est de répéter les mêmes fautes en les justifiant par le destin. Le destin ne peut pas servir d'excuse à la négligence. L'homme responsable est celui qui accepte sa fragilité, demande pardon et fait des efforts pour ne pas retomber dans ses manquements. Ainsi, la vraie richesse n'est pas dans les biens que nous possédons mais dans la paix du cœur, la satisfaction intérieure et la confiance inébranlable en Dieu. Celui qui vit dans cet état ne manque jamais de rien, car il voit chaque instant, chaque souffle, chaque don quotidien comme un signe de la générosité divine. La vie n'est pas une ligne droite faite uniquement de facilité. Chaque réussite que l'on admire est souvent le fruit d'un chemin semé d'obstacles, de déceptions et de sacrifices. Quand on observe ceux qui ont marqué l'histoire ou qui ont connu un grand succès, on découvre qu'aucun d'entre eux n'a été épargné par les épreuves. Au contraire, ce sont ces difficultés qui ont forgé leur caractère, affermi leur patience et nourri leur détermination. L'échec, souvent redouté par l'homme, est en réalité un carburant puissant. Chaque fois que nous tombons, nous apprenons une leçon. Chaque fois que nous échouons, nous découvrons une nouvelle voie, une nouvelle manière d'avancer. Celui qui persévère malgré les défaites finit toujours par atteindre son but, car la vie récompense la patience et le travail constant. L'effort n'est jamais perdu, il laisse une trace, même si les fruits ne sont pas immédiats. La patience est la clé qui ouvre la porte de la réussite. Elle n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais l'art d'attendre avec confiance, sans désespoir, en continuant à avancer pas à pas. Celui qui endure sans perdre espoir se rapproche inévitablement de son objectif. De même, celui qui travaille dur, sans se laisser distraire par les comparaisons ou les jugements extérieurs, finit par récolter ce qu'il a semé. Il est dit qu'aucun homme n'abandonne un péché par crainte de Dieu sans en voir les bienfaits dans sa vie. Ce bénéfice se manifeste parfois par une foi plus douce, parfois par une prospérité matérielle, parfois encore par une stabilité familiale ou un amour sincère dans le cœur des autres. Autrement dit, chaque effort vers le bien porte des fruits visibles ou invisibles. Renoncer à l'interdit par amour de Dieu n'est jamais une perte, c'est toujours un gain. Autre. Certains te suivent par amour, d'autres par curiosité, et d'autres encore par jalousie. Cette réalité peut être pesante, mais la meilleure réponse est la bienveillance. Prier pour ceux qui nous observent, même lorsqu'ils nous envient, c'est élever son âme au-dessus des rancunes. Demander à Dieu de leur accorder le double de ce qu'ils souhaitent pour nous est une manière d'apaiser son cœur et de transformer l'envie en bénédiction. En fin de compte, la vie est un mélange d'épreuves et de réussites, mais l'attitude que nous adoptons face à elle détermine notre destin. Celui qui transforme les difficultés en tremplin, qui endure avec patience et persévérance, et qui garde un cœur pur malgré les regards extérieurs, trouvera non seulement la réussite, mais aussi une paix intérieure que rien ne peut lui enlever. Faire le bien est un acte noble, mais la manière dont on l'accomplit est tout aussi importante que l'acte lui-même. Lorsque tu aides quelqu'un, détourne ton regard pour qu'il ne se sente pas diminué. Ne cherche pas à récolter des remerciements, car la gratitude la plus pure n'appartient pas à celui que tu aides, mais à Dieu qui t'a donné l'occasion et les moyens d'être généreux. Le bienfait devient plus précieux lorsqu'il est discret et humble, car il élève l'âme de celui qui donne sans humilier celui qui reçoit. La véritable force de l'esprit ne réside pas dans l'autorité ou la domination, mais dans la capacité à écouter, à réfléchir et à apprendre. Le conseil des sages, la patience face aux épreuves et l'expérience tirée des erreurs renforcent l'homme et façonnent sa maturité. À l'inverse, la dictature de l'ego, la négligence des leçons de la vie et la précipitation affaiblissent l'esprit et conduisent à des choix destructeurs. La sagesse est donc une discipline intérieure, un équilibre entre la réflexion et l'action. Un exemple simple mais puissant illustre cette vérité, le tailleur. Chaque fois qu'il voit son client, il reprend ses mesures, car il sait que le corps change avec le temps. Il ne se fie jamais aux anciennes données. L'homme sage agit de la même manière. Il ne juge pas les autres avec des critères figés, mais s'adapte, comprend l'évolution et accepte le changement. Ceux qui restent prisonniers des vieilles mesures attendent des autres qu'ils s'y plient, et finissent par sombrer dans l'injustice et l'incompréhension. De la même façon,
Il faut se méfier des illusions créées par la société. Les marques, par exemple, ne sont qu'une invention habile. Un stratagème des plus intelligents pour séduire les riches et leur soutirer leurs biens, tout en donnant aux pauvres l'illusion qu'ils possèdent quelque chose de précieux. Mais la véritable valeur n'est pas dans une étiquette ou un logo, elle est dans l'être, dans la vertu, dans l'âme. La sagesse consiste à ne pas se laisser duper par les artifices, mais à chercher ce qui demeure, ce qui a du sens. Enfin, rappelons cette vérité fondamentale. Le passé est un chèque déjà encaissé, et l'avenir un chèque postdaté que l'on ne possède pas encore. Le seul trésor véritable est l'instant présent. C'est aujourd'hui que nous avons en main. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre avec sagesse, gratitude et lucidité. Ceux qui gaspillent leur présent à regretter hier ou à craindre demain se privent de la seule richesse réelle qu'ils possèdent, le temps qui passe. Beaucoup pensent que pardonner est un signe de faiblesse et que se taire face aux offenses est une forme de défaite. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Pardonner demande une force intérieure immense. Il faut dominer sa colère, étouffer son orgueil et placer la paix au-dessus de la vengeance. De la même manière, garder le silence exige plus de courage que de répondre par des paroles impulsives. Le pardon et le silence ne sont pas des abandons, mais des victoires secrètes qui élèvent l'âme au-dessus des querelles et rapprochent du véritable bonheur. Le bonheur, justement, ne dépend pas des circonstances extérieures mais de l'état du cœur. Celui qui apprend à voir le meilleur chez les autres, qui pardonne leurs défauts, qui nourrit des pensées positives et garde une âme pleine d'espoir, trouve une paix que rien ne peut lui ôter. Le malheur, au contraire, naît de la rancune, du pessimisme et du désespoir. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver un regard bienveillant et un esprit qui s'élève au-dessus des ombres. L'histoire nous enseigne que la vie est faite de cycles. Les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. Les faibles d'hier deviennent les puissants d'aujourd'hui, et ceux qui régnaient finissent par tomber dans l'oubli. Les juges se retrouvent accusés, les vainqueurs d'hier deviennent les vaincus de demain. Rien n'est permanent, ni la joie ni la tristesse. Tout change, tout se renverse. Celui qui lit l'histoire avec attention ne perd jamais espoir, car il comprend que la roue de la vie tourne sans cesse. C'est pourquoi il est inutile de s'attacher trop fortement aux joies ou de désespérer face au chagrin. Aucune tristesse ne dure éternellement, et aucune joie n'est promise pour toujours. Le cœur souffrant trouve souvent du réconfort en rencontrant une autre âme qui partage sa douleur, tout comme deux étrangers dans une terre lointaine trouvent du réconfort en s'accompagnant. La douleur unit, mais elle peut aussi ouvrir la porte à la compassion et à la solidarité. Enfin, rappelons que la science est l'un des rares trésors qui grandit en étant partagé. Tout récipient se vide lorsqu'on le remplit trop, sauf la connaissance, qui s'élargit lorsqu'on la transmet. La véritable force du silence, du pardon et de l'espérance réside donc dans cette ouverture. Donner de soi sans craindre de perdre, partager ce que l'on a appris pour rendre le monde meilleur. Ainsi, le pardon n'est pas une faiblesse mais une victoire. Le silence n'est pas une défaite mais une sagesse. Et le bonheur n'est pas une quête extérieure mais une construction intérieure, nourrie par l'espérance, la connaissance et la compassion. Point courage mais aussi de la peur, de la pureté mais aussi des zones d'ombre. Certains choisissent de trahir, d'autres de rester fidèles. Certains cèdent au désespoir, tandis que d'autres, même dans la souffrance, continuent à se battre. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la manière dont il y fait face. Le véritable héros n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève encore et encore, refusant d'abandonner. Une des plus belles manières de trouver le bonheur est de le donner aux autres. Rendre quelqu'un heureux, c'est semer une graine de lumière qui finit par éclairer aussi sa propre vie. Mais pour offrir ce bonheur, il faut d'abord l'avoir en soi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à cultiver sa propre joie, à être en paix avec soi-même, afin de rayonner naturellement autour de soi. La lecture du Coran est un remède puissant pour le cœur. Il apaise les tristesses comme une éponge absorbe l'eau. Lorsque tu le lis dans la peine, il agit comme un pansement qui soulage les blessures invisibles. Lorsque tu le lis dans la joie, il multiplie cette joie et l'ancre dans la gratitude. La parole divine n'est pas seulement un texte sacré, c'est une source de force spirituelle, un guide intemporel qui renouvelle l'espérance et redonne à l'âme son équilibre. L'histoire, elle aussi, est une école d'espérance. Combien de tyrans ont cru qu'ils pouvaient défier les lois de l'univers? Ils se sont bâtis des trônes d'orgueil, persuadés de leur invincibilité. Pourtant, leurs propres actions ont construit leurs pièges,
et leur chute a été la preuve éclatante de leur folie. La roue du temps finit toujours par rétablir la justice. Celui qui croit que son pouvoir est éternel oublie que la vie est un cycle, et que chaque oppresseur finit par rencontrer sa fin. Cependant, il est hypocrite de prier pour que cesse l'injustice dans le monde si chacun d'entre nous entretient, à son échelle, une part d'oppression. Les mains se lèvent pour invoquer le changement, mais les cœurs refusent de se corriger. La véritable justice commence par soi-même, dans la manière dont on traite ses proches, dans la sincérité de ses affaires, dans la justesse de ses choix. Sans cette réforme intérieure, les prières restent des mots sans écho. Ainsi, espérance, fidélité et connaissance forment les piliers d'une vie équilibrée. L'espérance nourrit la patience, la fidélité protège l'âme de la trahison, et la connaissance éclaire le chemin. Celui qui s'y accroche devient un être solide, capable de traverser les tempêtes sans se briser. Dans la vie, il existe des moments décisifs qu'il ne faut pas laisser passer. Saisir une opportunité au bon moment peut transformer une existence, tandis que la négliger peut la condamner à l'amertume et au regret. La sagesse est de reconnaître ces instants rares et d'oser les embrasser avec courage. Offrir sa vie entière à un sentiment vrai, à un amour sincère et loyal, vaut mieux que de perdre du temps dans des relations éphémères qui blessent et s'éteignent sans raison. Mais parfois, il n'y a personne pour nous tendre la main ou allumer une lumière sur notre chemin. Dans ces moments de solitude, il ne faut pas sombrer dans l'attente ou la rancune. La meilleure façon de continuer est d'apprendre à se rendre heureux soi-même, à être sa propre source de lumière. Si personne ne vient planter une fleur dans tes jours, sème-la toi-même, plutôt que de t'attarder sur ceux qui ont laissé des flèches dans ton cœur. L'autonomie émotionnelle est une forme de liberté intérieure qui nous protège des déceptions. Beaucoup se plaignent des circonstances, accusant la vie, le destin ou les autres. Pourtant, ceux qui réussissent ne se contentent pas de subir. Ils se lèvent chaque matin pour créer leurs propres conditions favorables. Et si elles n'existent pas, ils les inventent. Chaque jour, la vie nous envoie des messages subtils, mais nous sommes souvent trop occupés à nous lamenter pour les entendre. Écouter ces signaux, c'est ouvrir la porte à une sagesse plus profonde. L'histoire de grands penseurs rappelle que les limites ne sont pas des obstacles définitifs. Taha Hussein, aveugle, est devenu un géant de la littérature. Al-Rafi, sourd, a laissé une empreinte durable. Al-Akkad, sans diplôme, a marqué les esprits par son savoir. Ils n'ont pas perdu de temps à se plaindre de leur handicap. Ils ont travaillé dur, dépassant leur manque par la force de leur volonté. Leur exemple prouve que ce n'est pas le passé ni les défauts qui définissent une vie, mais la manière dont on les transcende. Au fond, la vie est comme une flèche. Pour être lancée, elle doit d'abord être tirée en arrière. Ainsi, nos reculs, nos épreuves, nos douleurs ne sont pas une condamnation mais une préparation à un bond en avant. Et dans ce chemin, il existe un remède simple mais puissant, le sourire. Il ne coûte rien, mais il allège les cœurs, illumine les visages, dissipe les nuages. Un sourire peut transformer une journée, effacer une tristesse, ouvrir une porte fermée. La réussite, enfin, appartient à celui qui triomphe de la paresse, de la peur, de la colère et de l'inaction. Car les chemins des hommes sont étroits, mais le chemin de Dieu est vaste pour tous. La douleur de la perte, de la haine ou de la trahison existe, mais elle peut être adoucie par la lumière de la foi, la force de l'espérance et la puissance d'un sourire sincère.